Vous avez à l'écran une photo de l'aéroport de Tikehau lors du passage de la forte houle de 1996, une photo qui pourrait illustrer les propos que je vais tenir lors de ma présentation sur le changement climatique en Polynésie française. Bonjour, je suis Madame Laurent Victoire, climatologue à Météo France, et dans le cadre de la Fête de la Science, je vais tenter de répondre à 3 questions. La première, comment observer le changement climatique en Polynésie française ? Quel est l'impact sur la Polynésie française et quels sont les projets en cours? Pour observer le changement climatique, il faut disposer de longues séries de données fiables d'au moins 50 ans. En effet, il existe d'autres phénomènes tels que la dérive climatique, qui est calculée sur 30 ans, ou le phénomène El Niño, qui varie sur 2 à 7 ans, ou encore d'autres oscillations qui sont moins connues, comme l'oscillation interdécennale du Pacifique qui varie sur 40 ans et qui a un impact important sur les pluies en Polynésie française. Donc, pour pouvoir calculer le changement climatique, l'OMM recommande d'avoir au moins de longues séries de 50 ans afin de retirer toutes ces dérives qui évoluent sur différentes échelles de temps. Météo France est lancé dans un vaste chantier de sauvegarde des données, plus connu sur le Data Rescue. Alors, pour cela, on a des données qui existent depuis 1853 en Polynésie française. Et il faut savoir que la première station météorologique de la Polynésie française a été installée sur le mont Whaiere. Vous avez la photo ici, en 1935. Donc, Météo France possède des archives qu'elle a inventoriées, numérisées, et à partir de là, elle a constitué de longues séries de données, d'abord de pluie, puis de température. Une fois qu'on a ces longues séries de données, elles sont entachées d'erreurs qui sont dues soit au changement de l'environnement, au changement de capteurs ou encore à d'autres changements. Pour cela, on effectue un toilettage de ces séries pour retirer en fait toutes ces erreurs. C'est ce qu'on appelle l'action d'homogénéiser les séries de données. À partir de ces longues séries de données, on peut alors détecter le changement climatique. Donc c'est dans les températures que l'on détecte le changement climatique en Polynésie française. En effet, grâce aux longues séries de données des températures, on constate que le climat polynésien s'est réchauffé. Ce réchauffement n'est pas le même selon les archipels. L'élévation des températures moyennes varie entre plus 0,6 degrés et plus 1 degré selon les archipels. Donc, ce réchauffement que l'on a constaté est bien cohérent avec le réchauffement observé au niveau global. Par contre, il faut le regarder de manière plus précise. En effet, vous avez à l'écran la température maximale et minimale qui ont été observées à Fa'a depuis 1964 et on a regardé quel était effectivement l'impact du changement climatique sur cette température. Et l'on constate que les températures minimales ont un réchauffement presque 2 fois plus important que les températures maximales. Ça veut tout simplement dire que le réchauffement est plus important la nuit que la journée. Donc, on a également regardé par rapport aux vagues de chaleur, s'il y a un impact sur les vagues de chaleur, notamment sur toute la Polynésie. On a une augmentation significative des vagues de chaleur, notamment à partir de 82-83. Donc, le premier impact du changement climatique est la hausse des températures de l'air. Cela se traduit par des vagues de chaleur plus intenses et plus longues, des records de température plus élevés et donc qui va avoir une conséquence, un besoin en eau plus importante des plantes. On a également regardé la hausse des températures concernant l'océan Pacifique, dont les eaux de surface se sont réchauffées de plus 0,9 degrés depuis 1982. Alors, on a essayé également de faire le même travail sur les précipitations. Et on n'a effectivement pas le même résultat. On ne détecte pas le changement climatique au niveau des pluies, à part quelques points isolés. Par contre, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une distribution temporelle différente au niveau des précipitations. Alors, quel est l'impact du changement climatique sur l'activité cyclonique ? Alors, vous avez à l'écran différents diagrammes qui vont d'abord, dans un premier temps, vous expliquer quelle est l'activité cyclonique en Polynésie française. Il faut savoir que c'est une activité qui est faible, mais qui est surtout observée pendant les phénomènes Niño-Niña, notamment pendant le fort El Niño de 97-98 et celui de 82-83, où là on a observé 8 phénomènes nommés.
Le dernier cyclone qu'on a observé en Polynésie française, c'est le cyclone Oli en 2010, avec une pression de 937 hectopascales et des vents max de 250 km/h. Mais le cyclone record qui a été observé, c'est celui de Orama en 83, avec une pression minimum de 897 hectopascales et des vents max de 280 km/h. Si on regarde maintenant par rapport au changement climatique, qu'est-ce qui se passe concernant l'activité cyclonique? On constate d'abord qu'on a une baisse de cette activité, plus importante si on regarde les cyclones tropicaux par rapport aux dépressions tropicales modérées ou aux dépressions tropicales fortes. Et cette baisse de l'activité, elle est notamment importante au cours des 2 dernières décennies. Alors, qu'est-ce que cela veut dire si maintenant on essaie de se projeter dans le futur par rapport à cette activité cyclonique? Alors, ce qu'on peut en dire déjà, c'est qu'on va avoir une activité cyclonique, une fréquence qui va baisser au niveau de notre bassin. Ici, vous avez une représentation de tous les modèles qui ont été joués, notamment pour la fin du siècle, où on voit dans notre zone, dans la région 7, le Pacifique, qu'on aura une baisse de l'activité cyclonique. Cette baisse de l'activité cyclonique, elle ne va pas avoir d'impact sur l'intensité de l'activité cyclonique. En fait, on n'aura pas plus ou moins de cyclones de catégorie 5, mais elle va avoir un impact sur les précipitations. On a constaté une augmentation des précipitations, notamment dans les rayons de 200 km. C'est ce que, pour l'instant, proposent les différents modèles qui ont été joués pour le futur et notamment pour la fin du siècle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'impact du changement climatique sur le niveau de la mer? Vous avez à l'écran une image qui a été réalisée à partir des images satellites produites par le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Alors ici, je vous ai mis en carré ce qui représente la Polynésie, et à partir de là, on est capable de voir quelle est la vitesse d'évolution de l'élévation du niveau de la mer, notamment sur 2 points, Tahiti et Rikitea. Pourquoi Tahiti et Rikitea? C'est parce qu'on dispose de marégraphes sur ces 2 sites, des marégraphes qui ont été installés depuis plusieurs années, et on est capable de dire que nous avons une augmentation de 2,9 mm par an à Tahiti, et à Rikitea, on a une augmentation du niveau de la mer de 1 mm par an. Alors maintenant, si on veut se projeter, parce que finalement, ce qu'on a là, ce sont des tendances, est-ce que ces tendances peuvent nous servir? Oui, elles peuvent nous servir pour savoir, par exemple, ce qui va se passer à l'horizon 2050. Donc si on regarde ce que propose le dernier rapport du GIEC, à partir de 2013 jusqu'à 2050, qu'on va avoir comme élévation du niveau de la mer, eux, ils proposent 87 mm sur Tahiti et sur Mangareva, 30 mm. Maintenant, si je prends la valeur qui m'a été donnée par rapport à la vitesse d'augmentation du niveau de la mer observée, je fais la même chose, je me projette à partir de 2013 jusqu'à 2050, j'arrive à 110 mm sur Tahiti et 38 mm sur Mangareva. Les projections du GIEC sont pas très loin de ce qui peut être observé avec les tendances. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ces tendances peuvent être utilisées pour connaître quelle sera la vitesse, l'élévation du niveau de la mer dans le futur au niveau de la Polynésie française. Donc, pour résumer, quel est l'impact sur la Polynésie française? Alors, si on s'intéresse à l'augmentation sensible des températures et à la diminution des pluies, eh bien, ça va avoir un impact sur 2 aspects. La gestion de la ressource en eau. Bon, bien sûr, cet impact, comme il sera différent en fonction des archipels, donc la gestion de l'eau sera différente selon les archipels. On comprend bien que les Tuamotu et la société n'ont pas la même façon de gérer leur eau. Et puis, ça aura également un impact sur l'augmentation du risque de feux de végétation, notamment sur les îles hautes. Si on regarde maintenant les autres informations que je vous ai montrées, notamment le risque de la houle cyclonique, la montée des eaux et la température de l'océan, qui vont apporter un risque sur la submersion marine. Donc là, ça va surtout impacter la vulnérabilité des atolls avec la salinisation et la contamination des nappes phréatiques et des lentilles d'eau douce. Et puis, il y aura également un impact sur la sécurité alimentaire et sanitaire. Enfin, je vais vous parler des futurs projets qui sont en cours concernant le changement climatique. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, Météo France a réalisé des simulations de 400 ans à climat constant pour différents paramètres, que ce soit le vent à 10 mètres, la pression de la mer et la température de surface. Alors, elle a réalisé 3 simulations sur 2 climats constants, celui de 2000 et celui de 2050,
Pourquoi à climat constant? Ça permet en fait de voir quelle est la variabilité propre du climat en faisant une comparaison entre les deux scénarios. RCP 4.5 le plus réaliste et RCP 8.5 le plus pessimiste. Alors, les données qui ont été produites ont servi récemment à une étude sur l'impact du changement climatique sur les houles extrêmes en Polynésie française, une étude dont les résultats vont prochainement être publiés. Mais d'ores et déjà, ce que l'on peut dire, c'est que les houles de sud, pour le futur, auront une fréquence plus élevée. Alors, il y a un autre projet important également qui a démarré depuis 2021, c'est le projet CLIPSA. CLIPSA pour Climat du Pacifique, Savoirs locaux et stratégies d'adaptation. Alors, ce projet est un projet d'envergure parce qu'il inclut notamment plusieurs partenaires, dont l'IRD, dont l'AFD, dont Météo France. Mais également, il intéresse plusieurs îles, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, le Vanuatu et la Polynésie française. Alors le but de ce projet, c'est de produire des simulations. Et pas n'importe quelle simulation, ce sont des simulations qui seront à l'échelle des îles. En effet, les simulations du GIEC ont des résolutions de 100 km, donc dans ces résolutions, on ne voit pas les îles. Et donc pour avoir une connaissance du futur du climat, c'est un peu difficile de pouvoir les exploiter. C'est pour cela que dans ce projet, on va descendre à des résolutions plus fines, notamment à des résolutions de 2,5 km, et là on pourra voir les îles, et donc on pourra avoir des informations beaucoup plus justes et plus intéressantes concernant différents paramètres par rapport au changement climatique. Donc ça c'est la première partie, on va produire énormément de données, et à partir de ces données, ce qui va être intéressant, c'est de savoir par rapport à nos connaissances en termes culturels, nos savoirs locaux, donc là on va introduire tout ce qui est sciences humaines, les chercheurs en sciences humaines, et on va, à partir de ces informations et de nos savoirs locaux, construire une stratégie d'adaptation, c'est savoir est-ce que nos connaissances anciennes, notre culture, a les réponses par rapport aux effets du changement climatique sur certains secteurs d'activité, qui peut être l'agriculture, qui peut être la santé, etc. Et donc, on va construire des stratégies d'adaptation. Donc, le projet CLIPSA introduit d'abord beaucoup de centres de recherche, mais va également impliquer nos décideurs, va impliquer le gouvernement, les différentes directions qui ont un intérêt à connaître le futur pour certains paramètres, par exemple comme l'eau, qui a un intérêt sur la gestion de l'eau, ou sur la santé, ou sur l'agriculture. Si vous voulez en savoir plus, il existe un ouvrage, l'Atlas climatologique de la Polynésie française, sorti en 2020, dans lequel nous avons consacré tout un chapitre sur le changement climatique. Et récemment, il est sorti en 2022 un autre ouvrage qui a été réalisé par tous les chercheurs du Pacifique, qui est consacré vraiment sur l'impact du changement climatique sur les îles du Pacifique et qui fait le point sur toutes les connaissances que l'on a aussi bien sur l'état actuel du changement climatique, mais également sur des projections futures du changement climatique et qui concernent vraiment les îles du Pacifique. Donc ces deux ouvrages sont actuellement disponibles sur Internet. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation et je vous laisse sur cette dernière image qui représente l'aéroport de Tikehau lors de la forte houle de 1996 et on voit bien l'inondation qu'il y a eu au cours de cette houle. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention.